Amen. Amen. Bien-aimés, nous bénissons notre Dieu, nous lui disons merci pour son amour, nous lui disons merci pour sa fidélité. Nous lui rendons grâce. La parole de Dieu nous demande de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances et donc en toutes choses. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il continue de faire. Éternel notre Dieu, nous allons prier bien-aimé dans le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Père, nous prions afin que tout ce qui est de la chair et du sang se taise et que seul le Saint-Esprit prenne le devant de toutes choses. Remplis nos cœurs de ta joie, remplis nos cœurs de ta paix, remplis nos cœurs de ton amour, remplis nos cœurs de ta miséricorde, remplis nos cœurs de ta force. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es là. Père, nous ne voulons pas écouter un homme, mais nous voulons t'écouter toi seul. Apporte à ton peuple ce dont il a besoin, aussi bien pour le corps, pour l'âme et pour l'esprit. Sois béni notre Dieu parce que tu l'as fait, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons écouter deux textes. Le premier texte, nous allons le lire dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 4 à 5. Et le second texte dans le livre de Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. 2 Corinthiens 6, 4 à 5 et Matthieu 4, 1 à 11. Écoutons la parole de Dieu. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles et dans les jeûnes. Amen. Amen. Nous allons écouter le deuxième texte. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, le servaient. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a mis à cœur dans le cadre du thème de cette année. Le thème, qui se rappelle du thème de cette année? Oui. Amen. Grandir avec Dieu. Et dans le cadre de ce thème, grandir avec Dieu, nous sommes en train d'étudier un thème que nous commencerons, et nous avons commencé aujourd'hui, c'est le thème de jeûne biblique. Amen. Le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec son peuple, de partager avec ses enfants le jeûne biblique. Dites à ceux qui sont derrière, il y a de la place devant. Merci.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous abordons le thème du jeûne biblique. Et ce thème, nous l'avons tiré du livre que nous avons écrit, Le chrétien et le jeûne biblique. Amen. Pour introduire ce thème, nous allons donner 2 témoignages parmi 4. Et si possible, on verra si l'Éternel permet que nous allons dans le 3e témoignage. Le premier témoignage, il s'agit d'un frère en Christ. Le frère en Christ en question souffrait. Le frère en Christ en question souffrait. Je vais me servir du micro, parce que le micro cravate avec tout le bruit que ça fait. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, donc ce frère en Christ souffrait d'un ulcère chronique. Amen. Nous ne souhaitons à personne de souffrir de l'ulcère. Lorsque vous posez la question à une personne qui a souffert une fois d'ulcère, bien-aimé, la douleur, elle est atroce. Et à ce jour, la médecine n'a pas encore trouvé une solution radicale. La seule chose qui est donnée aux personnes, ce sont des gélules. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais quelquefois on n'y prend point garde. Et comme vous l'avez constaté, à partir du moment où le Seigneur nous permet de parler du témoignage de certains cas, cela veut dire que l'Éternel a quelque chose à te dire, l'Éternel a quelque chose à t'apporter. Donc ce frère souffrait d'ulcère chronique. Et quand une personne souffre d'ulcère chronique, donc c'est des plaies dans tout l'estomac. Et s'agissant de ce frère, non seulement l'estomac était affecté, mais l'ésophage aussi était touché. Ne parlons pas de l'intestin ni du gros intestin. Donc il lui a été déconseillé de manger toute nourriture dans laquelle il y a des épices. Donc tout ce qui est épicé, tout ce qui est pimenté, cela lui a été carrément déconseillé par le médecin. Il utilisait les gélules. Il n'y avait pas dans son pays la sécu, donc chaque fois il fallait qu'il s'en approvisionne, et quand cela commence, cela prenait du temps. Un jour, il était devant la face de Dieu, il priait. La Bible dit, priez sans cesse. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te dire cet après-midi, quel que soit ton problème, prie. Amen. Quelle que soit ta situation, prie. Que ce soit un découragement, que ce soit une situation où tu te dis, on ne peut plus rien faire. Prie. La première attitude, ce n'est pas la colère, ce n'est pas l'énervement, ce n'est pas le découragement. Ces choses vont se manifester. Mais la première attitude, c'est la prière. Amen. Jésus dit, déposez sur moi de tous vos fardeaux, de tous vos soucis, et je prendrai soin de vous. Amen. Dépose les choses sur l'Éternel. Et dans la prière, l'Éternel a dit à ce frère, entre dans un jeûne de 3 jours. Bien-aimé, quelqu'un qui souffre de l'ulcère, on ne lui conseille pas le jeûne. Au contraire, on demande à ces personnes de manger et d'être quelquefois réguliers. Donc d'éviter des moments où ils soient appelés à laisser le ventre vide. Bien-aimé, l'Éternel a parlé à ce frère. Et vous saviez, quelquefois, lorsque Dieu nous parle, nous réfléchissons avec notre tête. On commence d'abord par la tête, par la raison. On ne cherche pas d'abord que la parole que nous avons reçue vienne directement du roi des rois. Amen.
que cette parole vient du Seigneur des Seigneurs. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a donné une parole, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quelles que soient les circonstances, l'Éternel n'est pas un Dieu qui ment. Lorsque Dieu te dit une parole, il accomplit certainement sa parole. C'est ce qui fait qu'il est un Dieu vivant, c'est ce qui fait que lorsqu'il dit, comme le disent les Écritures, la chose s'accomplit. Amen. Mais tu as besoin de faire entièrement et totalement confiance à ce Dieu merveilleux. Le frère n'a pas écouté sa raison. Parce que la raison lui disait, mais est-ce que tu te vois? Est-ce que tu ne vas pas au suicide? La raison lui disait, mais regarde ton ventre. Le médecin t'a dit, évite de rester pendant un long moment sans manger, sans mettre quelque chose dans ton estomac. Le frère a fait confiance à l'Éternel. Il a dit, Seigneur, tu peux tout. Amen. Amen. Job dira, Seigneur éternel, tu peux tout. Il a dit, Éternel, c'est toi qui peux m'aider. C'est toi qui peux me donner la force d'aller jusqu'au bout. Le frère a jeûné. Il a fait les 3 jours à sec, sans eau, sans nourriture. Le premier jour, il disait que cela était très très difficile. Il sentait vraiment que c'était un combat. Mais chaque fois quand il sentait des douleurs, il sentait le combat, il allait dans la prière et il demandait à Dieu de le fortifier, à Dieu de le renouveler. Et quand il ressortait de la prière, la force de Dieu l'accompagnait. Il a fini les 3 jours. À la fin des 3 jours, le Seigneur lui a dit, mon enfant, tu es guéri. Amen. Amen. À la fin des 3 jours, il n'y avait pas de douleur. Mais lorsque l'Éternel lui a dit, tu es guéri, il ne croyait pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé acheter dans un restaurant une alimentation épicée. Il se dit, si réellement il a obtenu la libération de la part de Dieu, c'est sûr que s'il mange ce qui est épicé, il n'aura rien. Dans la maison de Dieu, il y a ce qu'on appelle les tomates. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mon frère, ma soeur, lorsque Dieu te dit une parole, c'est le Dieu redoutable qui te l'a dit. Ce n'est pas un homme. Lorsque Dieu te donne une promesse, sa promesse s'accomplit. Parce qu'il est vivant et parce qu'il est tout-puissant. Rien n'est au-dessus de ton Dieu. Il a acheté, il a mangé une première fois, il n'avait pas de douleur. Il est allé acheter une autre fois, il a encore mangé de l'épicé, du pimenté, il n'a senti aucune douleur. Et c'est de cette manière que Dieu a retiré définitivement l'ulcère chronique qui était dans sa vie. Il allait voir son médecin qui le suivait, ils ont fait les différentes analyses, il n'avait plus de plaie dans son estomac, dans son œsophage et dans les intestins.